Alléluia. Est-ce que vous avez ce moment témoignage ou pas? Amen, amen. Amen. Témoignage, c'est pour nous encourager dans la foi. Amen. Amen. Les témoignages, c'est pour nous encourager, pour que notre foi devienne encore très forte. C'est ça le but du témoignage. Amen, amen. La Bible dit, venez toujours témoigner le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Quelle que soit la chose, même la moindre que Dieu fait dans ta vie, viens témoigner. Amen. Amen. Quand tu viens témoigner, le Seigneur continue encore à agir. Amen. Ton témoignage attire la victoire. Parce que la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de notre témoignage. Témoignage, c'est la vie de la victoire. Le témoignage amène quelqu'un à vivre tous les jours au-dessus de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Parce qu'il le vaincra toujours. Mais quand tu ne témoignes pas le Seigneur, tu t'affaiblis toi-même. Ne dis pas que ça c'est moindre, je ne peux pas témoigner. Non, témoigne le Seigneur, même dans les moindres choses. Et la victoire du Seigneur continuera à grandir dans ta vie. Amen. 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 Ma bien-aimée devant nous, elle va juste nous dire son expérience qu'elle a eue avec le Seigneur, c'est ce que Dieu a fait pour elle. Et considère-toi comme si tu étais à sa place. Et regarde maintenant ta situation aujourd'hui. Dis-toi que si Dieu a fait ainsi pour elle, c'est qu'il peut aussi faire pour moi aujourd'hui. Amen. 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 C'est ça le but du témoignage. Nous t'écoutons, maman. Qu'est-ce que tu as comme expérience à partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je bénis encore le Seigneur encore d'être là parmi vous encore aujourd'hui. Amen. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est juste un excellent. Je peux dire, c'est marcher dans la crainte du Seigneur. Il n'y a pas plus mieux que ça. Amen. Je suis déjà une personne, je n'ai pas déjà des amis. Bon, si ce n'est pas l'église, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est la maison. Je n'ai pas d'amis. Et je n'ai pas aussi de meilleurs amis. Je priais avec le serviteur de Dieu. Et il me disait que j'étais en jeûne de prière. Même quand je ne viens pas à l'église, mais souvent je participe aussi dans des jeûnes de prière. Moi-même aussi, je me suis aussi disciplinée aussi de faire aussi des jeûnes de prière. Et j'étais en jeûne de prière à sec, sans boire ni manger. Rien du tout. Et pendant ces temps-là, moi je dormais, je voyais des gens en train de faire une réunion. Et ces gens-là étaient chez moi, ils me disaient, toi à chaque fois quand on te voit, tu détruis toujours notre vie. Alors, on te demandait, il faut que tu signes le contrat avec nous. Et une côté, donc, à ma droite, il y avait une personne qui me disait, non, ne signe pas contrat avec eux parce qu'il veut juste te détruire. Parce que comme tu es une fille qui craint toujours le Seigneur, il veut juste te détruire. Alors, n'y va pas là-bas, regarde-moi, suis-moi. Et j'étais concentrée. Moi, je voyais les gens à la cuisine, ils étaient là, des hommes et des femmes en train de faire. Donc, ils disaient que non, si tu ne viens pas, nous, on va te tuer. Moi, je me suis dit non, je ne vous appartiens pas, je ne vous connais pas. Et vous n'êtes pas de ma famille non plus. Et après, ça fait 2 jours qu'on a fini jeûne de prière, je me suis réunie, donc je suis allée au travail. Après, quand je suis rentrée, ces jours-là, je n'avais pas travaillé. Les enfants devaient aller à l'école le matin. Je me suis réveillée le matin, donc c'était vers 6 heures. Je me suis levée sur le lit, je vis comme si on m'a projeté encore sur le lit. C'est comme si on m'avait soulevé, on m'a jeté sur le lit. J'ai crié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis encore réunie, encore assise, on m'a encore projeté encore sur le lit. Et je n'arrivais pas à me lever. Je me voyais donc au-dessus de lui. Et du coup, j'essaie un peu de bouger ma main ne bougeait plus. Lever mes jambes ne pouvaient plus se lever. Ni me mettre debout, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à me sentir étouffée. Je m'étouffais, j'étais seule à la maison, avec les enfants. J'ai prié, j'avais toujours l'habitude de dire, j'ai toujours l'habitude de faire une prière. J'ai dit, Seigneur, seule ta grâce me suffit. Je ne demande rien d'autre, qu'elle seule ta grâce me suffit. Et j'étais là en train, je me suis encore endormie. Je n'arrivais pas, ma fille est venue avant d'aller à l'école. Elle m'a donné un verre d'eau. J'ai bu de l'eau. Je me suis endormie, mais je n'arrivais
c'est comme si je parlais. Je n'étais pas vraiment moi. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des enfants, je n'ai personne, aide-moi. Et j'étais là en train de prier, j'ai demandé seulement la grâce de Dieu. Je me suis encore endormie. Je me réveille encore pour réveiller encore les enfants. Je n'arrive pas à me réveiller. Je n'arrive pas à me réveiller. Je me dis, mais Seigneur, mais je suis en train de voir. Je vois tout, mais je ne peux pas bouger. Je ne peux pas. C'est comme si j'étais déjà mort. Mais je pouvais tout attendre, tout voir, mais je ne pouvais pas bouger. Je commençais à faire d'abord une prière à l'intérieur de moi. Je fais toujours cette prière-là. Je dis, Seigneur, le sang qui a été crucifié à la croix de Golgotha, c'est ton sang, c'est mon sang. Et je prends mon sang comme moi je suis qui est pauvre pécheur, je te le donne. Et j'ai fait cette prière-là, je me suis levée, mais je n'étais pas seulement moi. Je ne pouvais pas marcher. Et mon fils est venu, il n'a que 11 ans. À chaque fois que ça m'arrive, il y a quelqu'un qui est à la prison. Il est venu, il m'a dit, maman, tiens bon, je vais t'accompagner. Avant que j'aille à l'école, comme ça s'est commencé avant, il m'a dit, non, je t'accompagne à la douche. Si j'allais à la douche, je lui ai dit, non, vas-y à l'école, tu seras en retard. Et après, je n'arrivais pas, je n'étais pas vraiment, j'étais donc étouffée à l'intérieur. Ça fait que non, ma soeur, elle est aussi servante de Dieu, ma petite soeur qui vient après moi, elle m'a appelée de l'Afrique du Sud. Je lui ai dit, non, je ne me sens pas vraiment moi. Elle m'a dit, tu es étouffée à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Je dis non, je ne me sens pas vraiment moi. Je peux mourir à un moment ou à un autre. Donc je n'étais pas vraiment. C'est comme si je partais. Il me restait seulement un petit souffle comme ça. Je faisais un effort. Je suis allée dans la douche. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, Robert, sors. Sors dans la douche. Appelle les serviteurs de Dieu. Et mets aussi ta dîme. J'ai dit, mais Seigneur, comment je peux faire ça? Comment je peux faire? Qui je peux appeler? Même le téléphone, je ne pouvais pas toucher, ni faire quoi que ce soit. Il m'a dit non, je vais te donner une technique. Tu vas, tu t'assois tout doucement, tu poses ton portable et tu appelles le serviteur de Dieu. Et j'ai dit, mais je vais appeler qui? Il m'a dit que non, appelle le pasteur Willy. J'ai dit, ok, je vais appeler le pasteur. Je l'ai appelé, nous avons prié. Quand papa a commencé à prier pour moi, j'avais posé mon téléphone. Moi-même, je dis donc, mes mains ne marchaient pas, ni mes jambes, rien. Et j'étais là, les enfants étaient déjà partis. Je me dis, bon, j'avais envie de crier au secours, mais je n'avais pas la voix. Je vais crier vers qui? Les voisins dormaient. Mais je n'avais pas la force, j'ai rampé. Après, je me suis mis assise, j'ai posé le téléphone. D'abord, avant que j'appelle d'abord le papa, le Saint-Esprit me dit, avant que tu appelles d'abord le pasteur, mets d'abord ta dîme. Je dis, mais je ne sais pas comment je peux aller à l'église aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. Il me dit, non, fais seulement les transferts. Fais les transferts. Et je l'ai fait directement, j'ai appelé papa. Et je lui ai dit ce que je ressentais. Il m'a dit, nous allons prier. Il m'a dit, nous allons prier. Et je vais te demander seulement quelque chose. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Je dis non, papa, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne sais pas comment faire du mal à quelqu'un. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas aussi des ennemis. Et il m'a dit, nous allons prier. D'abord, nous allons prier d'abord l'autorité. Après, il m'a dit, si vraiment que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, si tu as la foi, ta foi peut te sauver. Amen. J'ai dit, ok, papa, je crois. Il m'a dit, tu es vraiment sûr que tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Je dis, papa, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il m'a dit, nous allons prier et Dieu va faire grâce. Et quand nous avons prié avec papa, j'avais posé le portable, moi-même je ne pouvais pas. Même fermer les yeux, si je fermais les yeux les jours-là, je pense que j'allais même partir. Et je priais avec papa, je n'avais pas fermé les yeux. Et j'ai posé mon portable. Et il m'a dit, nous allons prier. Nous avons prié avec papa. Quand nous avons fini de prier, il m'a dit une chose, cette ta foi peut te guérir. Et il m'a dit, prends un verre d'eau. Avec ce petit verre d'eau-là, s'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur, ça va sortir. Si c'est vrai que tu caches quelque chose, ça ne va pas sortir. J'ai dit, papa, je crois, j'ai confiance en mon Dieu. Nous avons prié, il m'a dit, fais un tour de la chambre au salon et salle de bain, cuisine et tu rentres. Je fais pareil comme papa m'avait demandé. Je suis venue. Quand on a fait ça, il
a prié, j'ai vu un corps étranger. Ce n'est pas que je fermais les yeux. Je l'ai vu comme ça parce que j'ai aussi un peu de foi. J'ai vu ça sortir et partir, sortir de la fenêtre. Quand je l'ai vu sortir, directement, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Je ne pouvais pas lui dire. Et après, je me suis sentie comme si, je me suis vraiment retournée vraiment à moi-même. Et papa m'a dit, quand on a prié comme ça, tu as vu un verre d'eau. Quand tu vas rester, si tu sens quelque chose, appelle-moi. Si tu sens que tu pourras aussi venir à l'église, si tu ne travailles pas, tu viens et tu vas témoigner. Et quand on a coupé avec papa, même pas une minute. Même pas une minute, je vous dis. Je suis allée dans la salle des bains. Donc, la bassine qui était là, je ne sais même pas, le lavabo était rempli. Le lavabo était rempli, je vomis comme pas possible. Et ce qui m'avait vraiment étonné après, c'est après avoir vomi, à la fin je vomis liquide, c'était comme source d'eau, comme l'eau pure, comment on dit à l'ingénieur, ici bas. Donc l'eau pure, vraiment pure, c'était trop frais. Je me suis dit, mais ça c'est autre chose. C'est comme si je sentis à moi, on m'a dit, tu as été purifié. Donc il y avait un esprit de mort, il fallait que tu meurs. Mais Dieu t'a fait grâce et tu es sauvé, tu parles. C'est pour cela que je bénis le Seigneur, parce qu'il m'a encore retourné encore en vie. Seule chose, c'est que de craindre Dieu. Même si on ne vient pas à l'église, il faut toujours rester toujours affermé avec le Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour elle. Amen, amen. Aujourd'hui, elle témoigne le Seigneur, mais ces jours-là, la sentir au téléphone, c'était autre chose. Je la connais, je connais un peu comment elle parle, mais ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, on va élever la foi qu'il faut pour que ces jeunes femmes puissent s'élever. Parce qu'elle me dit, j'arrive même pas à marcher, j'arrive même plus à m'asseoir, j'arrive même plus à m'élever. Je dis, ok, on va prier. Prends la position que tu as, on va prier seulement. Après avoir prié, j'ai dit, bon, lève-toi maintenant, va dans la cuisine, sers-toi un verre d'eau. Le fait qu'elle s'est levée, qu'elle est partie dans la cuisine, qu'elle s'est servie le verre d'eau, il y a Seigneur, merci, elle est guérie. Parce que c'est le signe que j'attendais. Parce que si je n'attendais pas que j'arrive même plus à marcher, je suis toujours à la même place, là ça allait autre chose. Mais ma foi à moi était qu'elle s'élève, qu'elle aille en cuisine. Tout ce qu'elle pouvait encore ressentir, ça ne comptait pas parce que le Seigneur avait déjà fait le travail. Vous voyez la puissance de la foi? C'est ça la foi, bien aimé. Elle ne savait pas pourquoi j'ai dit, lève-toi, va maintenant dans la cuisine, sers-toi un verre d'eau. C'était juste pour la dire, ta foi est grande, lève-toi, utilise-la, elle va te guérir. Et après avoir bu cette eau-là, tout ce qui était en elle comme poison, les gens là qu'elle avait mis dans les rêves, elle ne pouvait la tuer que par empoisonner son esprit. Toutes les choses là qu'elle a vomi, c'était ça, toutes les substances empoisonneuses que le diable avait déjà mis dans son système. C'est pour cela qu'il a maintenant le bidon de tout son sang était empoisonné par des microbes. On n'a pas compris, elle a fait une crise cardiaque. C'est ça le poison maintenant du diable qui empoisonne ton esprit. Spirituellement est entré et Dieu te guérit spirituellement et il le fait maintenant sortir dans ton organisme charnellement comme ça, physiquement. Amen, amen. C'est ça qu'elle s'est passé dans sa vie. Et dis-nous depuis ces jours-là, comment tu te sens? Depuis ces jours-là, donc je me sens bien. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. En forme? En forme. Plus que comme tu étais ou un peu diminué? Je me sens vraiment très très bien. Ah, acclamons alors le Seigneur. Acclamons alors le Seigneur. C'est pour cela que nous t'encourageons à continuer à prier, à être connecté à l'église. Même si tu n'es pas physiquement là,
Connecte-toi avec l'homme de Dieu. Je vous ai toujours dit, connectez-vous toujours. Appelle-le si tu as un problème. Tu vois, Dieu lui a dit, appelle l'homme de Dieu. Dieu pouvait la guérir lui-même. Il dit non, j'utiliserai toujours un homme pour la guérir. Si tu négliges ça, tu te négliges toi-même. Amen, amen. Il dit, ah non, je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin d'appeler. Bien-aimé, tu te bloques et tu empêches une grâce excellente de te toucher. Amen, amen. Donc, soyons spirituels. Imaginez qu'on n'avait pas prié avec elle. Ce sont des telles choses, des tels événements qu'on nous apprend à la télé. Ah, les enfants étaient partis à la maison, trouver leur mère morte à la maison. Directement. Conseille-nous au PCB. Tu donnes quel conseil? Donne-nous un peu un conseil aujourd'hui par rapport à ce que tu as subi. Quel est le conseil que tu peux donner à maman ou papa qui sont là aujourd'hui? Par rapport à ce que tu as subi. Par rapport à ce que je subis, le seul conseil que je peux donner, c'est être toujours en la présence du Seigneur. Et puis, ce que moi j'ai toujours dit, ce que le Saint-Esprit m'a toujours dit, c'est quand tu as moins d'amis, tu évites de trop sortir, tu fais ce qui est mieux, tu rentres à la maison, tu médites, le Saint-Esprit va toujours commencer à te visiter. Amen. Quand tu es toujours dans la distraction, tu repousses toujours le Saint-Esprit. Il faut toujours être toujours en contact avec le Saint-Esprit pour que tu sois sauvé encore davantage. Amen. Acclamons très fort pour ce beau conseil. Que le Seigneur te bénisse. Nous aussi, nous te conseillons de continuer à t'accrocher à la parole. De faire toujours la parole de Dieu le standard de ta vie. Médite la jour et nuit. Et ce témoignage, et cette bénédiction, et cette guérison que tu as obtenue continuera et restera permanente dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour elle. Acclame bien, acclame ce bon témoignage. Que le Seigneur te bénisse, maman. Merci beaucoup. Et elle est parmi, quand je dis parmi nos meilleurs partenaires de l'Église. Nos meilleurs partenaires. Grâce à de telles femmes, nous pouvons vraiment venir ici nous réunir, glorifier le Seigneur. Amen, amen. Parce que chaque mois, quand je regarde toujours dans les comptes, je vois toujours son nom des fois. Des fois. Chaque mois, elle donne des fois. Amen, amen. Je dis non, que le Seigneur se souvienne de cette femme. Elle donne chaque fin du mois quand je regarde, je vois toujours, elle est toujours la première, son argent, ça entre le premier argent qui entre dans notre compte, c'est son argent. C'est pour ça qu'il lui a dit non, appelle cet homme, qu'il prie pour toi. Amen. Amen. Dieu continuera encore à te bénir. Amen. Ah, ça, ce n'est que le début. Ton grand témoignage arrive encore. Acclamons très fort pour notre Seigneur.